Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews LinkedIn, les interviews qui donnent la parole aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aurore Battle, donc fondatrice et CEO d'Arimedia. Bonjour Aurore. Bonjour Debbie, Comment tu merci. vas? Impeccable, super. Super. Ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Au plaisir. Donc pour débuter cette interview, tu es fondatrice de Arimedia, qui est une société de production de films, notamment pour les entreprises. Donc si tu pourrais revenir sur ton parcours et comment tu en es venue à créer cette société. Ouais, bien sûr. Moi, je viens de l'audiovisuel. J'ai fait un bac audiovisuel, une école de cinéma, enfin de réalisation cinéma et télé. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je me spécialise. Et j'adorais le montage. Donc, naturellement, j'ai fait du montage et du motion design. Enfin, j'étais monteuse truquiste. On appelait ça comme ça. Maintenant, on dit plutôt motion designer. Et donc, j'ai travaillé pendant 4 ans en agence. Et puis, je me suis mise à mon compte en tant que freelance. Donc ça, c'était en 2009-2010. Et en 2017, j'ai fondé Arimedia, qui est une société de production spécialisée dans les films d'entreprise, les publicités et le motion design. Okay. Et notre but, c'est de faire des vidéos créatives, audacieuses, uniques, accessibles à toutes les entreprises. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as des entreprises en particulier pour lesquelles tu crées ces films spécifiquement? Alors nous, on est vraiment tout secteur. On travaille, on a des clients dans le BTP, on a des clients dans la cosmétique, dans les assurances. Enfin vraiment, on a tout type de clients. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans ce métier, c'est d'avoir de toucher à plein de choses différentes, de rentrer dans des univers très divers, et c'est ça que j'aime aussi. Super. Je voulais savoir par rapport à la conception de ces films, en fait, est-ce qu'il y a comment vous procédez de manière générale, que ça soit, je sais pas, une pub ou un film institutionnel Alors, en général, si je dois faire un peu le process, le client nous contacte parce qu'il a un projet, on discute de son projet ensemble, on définit, ou alors s'il a déjà défini, tant mieux, ses objectifs, la cible à laquelle il va parler, et du coup, nous, on va pouvoir l'aider déjà au niveau stratégique, savoir si c'est mieux de faire une pub sur les réseaux sociaux, d'aller sur YouTube, je sais pas si c'est pour un événement, peut-être faire diffuser le film sur grand écran. Enfin voilà, on essaye de dessiner ensemble les contours du projet. On lui fait une proposition avec une note d'intention qui résume un peu les aspects artistiques et techniques de ce qu'on lui propose, et un devis. Et puis si c'est OK, on y va ensemble. Et en fonction, nous en fait, ce qu'on souhaite, c'est vraiment pouvoir répondre aux besoins de toutes les entreprises. Donc il y en a qui ont des petits budgets, des moyens et des gros budgets. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre à tout le monde. Donc en fonction du budget, on va y avoir plus ou moins de prestations dans notre proposition. Et donc, parfois, c'est le client qui va écrire lui-même son script. Ok, d'accord. Voilà, ça peut arriver. Ou alors, c'est nous qui le faisons. On peut ensuite, on s'occupe du tournage, de toute la post-production. Ça, on l'a réalisé en interne dans notre studio à Vélizy. On est en région parisienne, pardon. D'accord, donc tout se fait dans votre studio ou ça la post-production en grande majorité. Ah, okay. Après, il peut arriver que ce soit fait à l'extérieur. C'est vrai que, en fait, comme on s'adapte à tous les projets et que, en fait, chaque prestation est un peu unique, il peut arriver qu'on travaille avec des prestataires externes et que là, une partie de la post-production, par exemple le motion design, soit fait par une personne extérieure. Voilà. Mais on essaye quand même au niveau de la post-prod de garder ça un peu en interne, okay. Voilà,
pour pouvoir conserver les projets et puis vraiment être là pendant qu'on les fait, quoi. Ah, c'est super ça. Je voulais savoir pourquoi, donc, quelle a été son envie de monter ton entreprise et peut-être pas de continuer de travailler pour le compte d'une autre société. En fait, moi, ça s'est fait un peu en 2 phases. La première, où je me suis mise en freelance. Donc, je travaillais en agence et je me suis mise en freelance. Là, ça a été plutôt pour des raisons personnelles, parce qu'en fait, je suis partie vivre dans la plus belle ville de France, qui s'appelle Annecy. C'est mon avis. Et donc, j'ai quitté mon emploi et c'était logique de me mettre en freelance. Et puis, dans mon métier, c'est quelque chose qui se fait... C'est pas rare d'être freelance quand on travaille dans la vidéo. Et puis par contre, la deuxième phase, ça a été vraiment de lancer mon agence. Et là, ça s'est fait... c'est un peu venu de soi, c'est-à-dire que j'étais freelance, ça se passait bien, hein, ça marchait bien, mais j'ai eu 2... Alors là, c'est à titre personnel, j'ai eu 2 grossesses. Et pendant ma deuxième grossesse, en fait, j'avais en gros 2 clients qui me faisaient peut-être 70% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Et ces 2 clients, il y en a un qui a mis la clé sous la porte et l'autre qui était très mal en point. Donc quand je suis revenue de ma deuxième grossesse, je me suis dit mince, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu chaud là, il va falloir trouver des solutions. Et donc je me suis dit soit je relance, j'étais en auto-entreprise, donc mon auto-entreprise, soit je me mets en salarié, soit je lance vraiment mon agence. Et je pense que j'avais ça en tête, voilà, et poussée aussi par mon conjoint qui y croyait vachement. Je me suis dit allez, on y va. On tente le coup, puis on verra bien. Bah oui, carrément. Bah, du coup, donc ça a pu... Parce que ma question suivante allait être quelles ont été les difficultés rencontrées. Donc ça, on peut dire que ça en faisait partie. Ouais. Mais tu as su facilement rebondir et te dire carrément, non seulement je prends le risque de monter ma société, et tu as réussi. Et comment tu as fait par la suite pour te faire une clientèle Ouais, alors... Pour répondre à la première partie, oui, en fait, c'est... Parfois, les planètes s'alignent et on se dit, de toute façon, je suis un peu face au mur. Allez, j'y vais, je me lance. Sinon, je vais sûrement le regretter. Tout à fait. Et vaut mieux se dire qu'on l'a fait et que, au pire, c'est un échec. Mais au moins, tu auras essayé de le faire. Exactement, tout à fait. Et après, se faire une clientèle, oui, ça c'était compliqué parce qu'en plus, je devenais concurrente de ceux qui m'embauchaient avant en tant que freelance. Donc ça, c'est un peu délicat. Donc ça s'est fait petit à petit. Voilà, moi, j'ai eu une croissance... Arimedia a eu une croissance... assez douce. Enfin voilà, on fait pas partie des startups qui ont fait 1 million d'euros ou qui ont levé des millions d'euros dès la première année ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une TPE qui monte, qui progresse tranquillement. Doucement mais sûrement. Exactement, tout à fait. C'est l'idéal en général. Hein. Ouais. Doucement mais sûrement. Voilà, exactement, pour aller le plus loin possible et le plus longtemps possible aussi. Essayer de faire quelque chose de construire une activité pérenne qui me permettent de rester dans le temps, de perdurer. Bien sûr. Tout à l'heure, tu avais évoqué donc, ton mari qui t'a soutenu. De ce que je peux entendre, tu as bien été entourée dans l'ascension en fait, de ta société. C'était important pour toi? Ouais, franchement, je suis très soutenue. Enfin, voilà, on m'a pas mis de bâton dans les roues. Voilà, ma famille me soutient, mes amis me soutiennent et mon conjoint, ouais, particulièrement. C'est clairement ma boîte. Au quotidien, c'est moi qui m'en occupe, mais évidemment, on échange régulièrement. Quand je me pose des questions, quand je remets des choses en cause, je lui en parle
Et ouais, pour moi, ça fait partie de l'équilibre. Enfin voilà, forcément, il a un rôle à jouer, même si c'est pas au quotidien dans l'opérationnel. D'accord. Mais il fait pas enfin, c'est juste le soutien personnel, mais il fait pas partie de... Ok, ouais. D'accord. Et pour revenir sur ta société, du coup, vous êtes combien dans l'équipe? Qui fait quoi? Donc maintenant, on est 4 personnes en interne. Donc il y a moi, évidemment. Heureusement, sinon, ça serait compliqué. Hein. J'ai Mathis qui travaille avec moi, qui est monteur, motion designer, qui s'occupe justement de la post-prod. J'ai un autre monteur, Dylan, qui est également, enfin qui est un peu à mi-temps en post-prod et production. Il m'aide aussi sur tout ce qui est organisation des tournages. Il m'aide aussi sur les propositions, les devis. Donc voilà, on travaille un peu en binôme sur la production ensemble. Et puis actuellement, j'ai Étienne aussi qui travaille sur toute la com, le marketing. Voilà, on essaye de communiquer sur les réseaux, notamment LinkedIn. Et voilà, ils mettent sur cette partie-là. Et puis ensuite, donc ça, c'est l'interne. Et après, en fonction des projets, comme je te disais, en fait, on adapte nos prestations en fonction des projets qu'on a. Donc on travaille avec... on a plusieurs dizaines de freelances avec lesquels on travaille régulièrement, que ce soit pour le tournage, les cadreurs, les ingé-sons, enfin voilà, les chefs-op, enfin tous ceux dont on a besoin. Et aussi pour la post-production, on travaille avec des motion designers, des illustrateurs, des ingé-sons aussi, qui font du sound design. Enfin voilà, on a un espèce de petit vivier autour de nous de freelance avec lesquels on travaille en fonction des projets. D'accord. Et je voulais savoir si tu pourrais nous parler d'un cas client. Alors, peut-être un cas qui serait... Alors, peut-être 2 cas plutôt. Alors, un cas client qui serait super bien passé et un où c'était, mais... pas la catastrophe, mais on va dire que c'était assez fastidieux. Alors, le cas et du coup, bien évidemment, comment tu as fait pour surmonter cet obstacle? Alors, bon, je vais prendre ce qui me vient dans la tête, là. Peut-être qu'après, je vais regretter. Je vais me dire, j'aurais pas dû parler de ça. Alors, un cas client qui s'est super bien passé, je vais prendre le dernier en date. Une cliente que j'ai depuis le mois de janvier. On a déjà fait 2 projets ensemble. Elle m'appelle il y a 2 semaines. Elle me dit, voilà, j'ai un film à sortir. 6 minutes, 3 minutes de motion design, 3 minutes d'interview avec justement du motion à faire. En plus, donc il y avait quasiment 6 minutes de motion à faire, ce qui est quand même assez conséquent. Ouais. On avait 2 semaines pour écrire, enfin pour tout faire. Écrire, créer le motion, faire le tournage, monter et rendre le film. Et ça a été un peu fou, vraiment stressant. Ah bah je me doute, 2 semaines. Enfin, ouais, c'était très très juste. Et en fait, on a réussi, on a sorti un super film. Les clients sont ravis. Ah super. Et franchement, moi aussi, enfin toute l'équipe avec qui on a bossé. Ils ont été à fond pendant 2 semaines et vraiment on a sorti un joli travail et ça voilà c'est génial quoi. Ouais, c'est gratifiant. Vous pouvez tout faire maintenant comme ça. Le plus gros a été fait. Voilà, exactement. Donc non c'était c'est cool parce qu'en fait ça nous challenge. C'est vrai que quand ça tombe dessus, t'as pas envie de dire non parce que c'est ton client et que t'as envie de le satisfaire et que tu sais que t'es capable de le faire, mais en même temps tu te dis wow, 2 semaines, ça va vraiment être chaud quoi. Ouais, c'est ça. Puis voilà, on sait jamais ce que les clients attendent de nous vraiment, quels résultats ils attendent. Nous, on veut faire les meilleurs films possibles, donc on n'a pas envie de sortir un truc un peu moyen, voilà. Donc non, là vraiment hyper satisfaite de l'équipe, de l'implication de tout le monde et on a sorti un joli film, donc c'est très chouette. Bah, super, mission réussie. Voilà, c'est ça, exactement. Et alors, quelque chose qui s'est pas très bien passé. Alors, je vais vous parler d'un projet qui est arrivé je sais pas, peut-être que la boîte avait 6 mois,
moins d'1 an, je pense. D'accord. Et un client avec qui j'avais déjà travaillé avant en tant que freelance m'appelle, me dit voilà, on a un gros projet, on veut revoir tout un film. Pareil, motion design. Encore, décidément. Et là, ouais, là c'était 8 minutes à faire, enfin un truc vraiment gros. Et on fait le film, et le film est pour moi très bien. En tout cas, visuellement, le rendu est top. Pareil, je m'entoure d'une équipe vraiment, vraiment chouette. À cette époque-là, je crois que j'étais encore toute seule dans la boîte. Donc, je travaillais uniquement avec des indépendants. Ok. Et on sort un film qui me semble vraiment très bien. Bon, les clients me semblent satisfaites. Enfin, vraiment super. Et puis, en fait... au dernier moment, elle décide de ne pas diffuser. C'était pour un gros événement, pour un anniversaire, je ne sais pas, les 20 ans, les 30 ans de la boîte. Et elle décide de ne pas diffuser. Et en fait, bon, il se trouve qu'en interne, le directeur avait changé, machin. Bon, il y avait des petites histoires comme ça. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de travail, ça avait représenté beaucoup de travail. Et c'est toujours dur de se dire waouh, on a travaillé tout ça pour rien. Il faut appeler les équipes en disant bon, bah alors le film il sera pas diffusé. C'est vraiment ça c'est un échec quoi, vraiment. Pas tellement parce que ils l'ont pas diffusé, mais c'était en interne. C'était pas dû au travail fourni. C'était pas dû au travail fourni, mais d'un autre côté, tu te remets en question en te disant en fait j'ai pas répondu aux objectifs de base. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans comment prendre un projet au départ et bien aller poser toutes les questions aux clients, être sûr que c'est à ces objectifs-là qu'ils veulent répondre, bien cibler, voilà, à qui ça va être diffusé, pourquoi, c'est quoi le call to action à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut qu'on ressente, enfin voilà, vraiment, c'était un échec sur le coup, mais vraiment, enfin, ça m'a appris à revoir ma façon de travailler en amont des projets et à vraiment être sûre de servir mon client exactement comme il en a besoin. Ouais. Comme quoi, c'était une expérience nécessaire, même si malheureusement le travail n'a pas été diffusé, au moins par la suite ça t'a servi. Donc, tout à fait. De toute façon, je pense que tous les échecs servent forcément. Mais des fois, c'est un peu dur. Sur le moment, je me doute. Déjà, c'est compliqué. Mais oui, non, faut voir tous les échecs ne sont pas des échecs. En fait. C'est ça. Il faut le prendre comme ça. Exactement. Super. Alors, du coup, là, on va passer à notre instant Link. Alors, petite nouveauté. Alors, tu as devant toi 5 cartes. Je vais te laisser choisir la carte de ton choix. Okay. Et tu vas tomber sur une thématique spécifique. Et je vais te poser des questions en fonction. D'accord. Allez, je vais tenter celle-là. Alors, c'est futur. Alors, selon toi, comment sera l'entrepreneur de demain? L'entrepreneur L'entrepreneur Ouais. L'entrepreneur elle va réinventer un peu les codes. Je pense que on a passé, on va parler un peu de femmes, de féminisme. On a passé pas mal d'années à essayer de rentrer dans le moule des hommes, d'un monde fait pour les hommes, et d'essayer de... On a couru un peu après en se disant oui, moi aussi je suis capable de faire pareil, machin. Et en fait, je pense qu'on s'est... preuve en est que ça marche pas vraiment. Et je crois qu'il faut qu'on réussisse à réinventer un peu les codes. Ne pas essayer d'être des hommes, en fait, juste être des femmes qui entreprenons et qui allons
amener une autre façon de travailler. Ça veut pas dire que ce que font les hommes, c'est pas bien, et ce que font les femmes, c'est encore mieux. En fait, c'est juste, on est différents. Et ouais, faut qu'on amène notre touche à nous, quoi. Enfin, je sais pas, t'es d'accord? Ah, mais carrément. Je te laisse unir, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, sache. Non, ouais, je sais, mais ouais, l'entrepreneuse du futur, elle invente ses codes. Voilà. Non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais c'est les imposer, et puis de toute façon, et de normaliser la chose, parce que de toute façon... C'est ça, ouais. Et puis d'arrêter d'essayer de de se mettre dans les moules des hommes. En fait, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, on le voit, hein, toutes les histoires de charge mentale. En fait, on s'est mis comme les hommes, sauf qu'en plus, on s'est ramené tout ce qu'on faisait déjà Exactement. avant. Donc ça marche pas. Il faut qu'on réussisse à rééquilibrer les choses. Il faut que chacun comprenne que on est différents. On va pas faire pareil. On va pas faire la même chose. Ça va pas être 50-50. Ça va, voilà, nous, on va faire un petit peu plus comme ça. Eux, ils vont faire un petit peu plus comme ça. Il y a une manière de faire, mais l'objectif sera le... C'est ça. Et dans un objectif commun. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord. Ne t'inquiète pas, tu as bien répondu. Et justement, par rapport à ce que tu évoques, est-ce que toi, justement, dans ton parcours dans l'audiovisuel, tu as ressenti justement cette sensation de devoir peut-être fournir plus pour justement pouvoir te démarquer et t'imposer aussi? Alors, oui, jusqu'à ce que je comprenne ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que oui, j'ai eu l'impression de devoir faire plus, parce qu'en plus, l'audiovisuel, c'est quand même un monde d'hommes, même si c'est franchement démocratisé. Mais donc moi, j'ai 37 ans, j'ai fait mes études il y a pas loin de 15 ans. et on devait être, je sais pas, peut-être 4 filles sur une promo de 30. Donc oui, il y avait peu de filles. Mais en fait, c'est plutôt cool, parce que il faut s'en servir pour se démarquer. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai du mal à trouver des consoeurs. J'ai du mal à trouver des femmes qui font mon métier, ou en tout cas qui en parlent. Je sais qu'il y en a plein, des productrices, des femmes qui montent des agences, mais j'ai du mal à les trouver et à réseauter avec elles. J'ai des pairs, j'ai que des hommes pratiquement. Et en fait, au début, je voulais vraiment justement faire comme eux, montrer que j'étais capable autant qu'eux. Et en fait, là, depuis peu, j'ai compris que, non, en fait, ma force, c'est peut-être justement ça, quoi. C'est qu'en fait, je suis une femme, il n'y en a pas beaucoup, profitons-en. Justement, pour exploiter ça. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'ai énormément de clientes. Et que ça se passe hyper bien, justement, avec mes clientes en général. Enfin, c'est pas que ça se passe mal avec mes clients, d'ailleurs. Je vais retirer ça. Non, mais c'est vrai que je sens une confiance, quelque chose d'assez... l'ordre de la sororité, un peu, tu vois. Ouais, alors, ça veut dire que j'ai un champ énorme face à moi, quoi. Parce que si les femmes font plus confiance aux femmes, c'est un peu triste d'un côté, oui. Mais d'un autre, ça veut dire que j'ai un champ d'action qui est hyper vaste, et ça, c'est génial, quoi. Et je compte bien en profiter, quoi. Ah, mais t'as raison, il faut l'exploiter. Ouais. Au contraire, de toute façon, t'as mis tes compétences à profit pour ça, donc autant justement élargir et puis offrir... autant aux femmes qu'aux hommes, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, l'idée, c'est pas du tout de se restreindre qu'à une cible féminine, mais c'est plutôt de prendre l'opportunité, de se dire, oui, en fait, peut-être que ce qui va me démarquer, c'est tout simplement le fait d'être une femme directrice d'une agence vidéo, et qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait.
Ouais, c'est une manière de s'identifier indirectement, en fait, aussi pour la cliente, quelque part. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est ça qu'elle retrouve en moi. Et peut-être cette réflexion aussi qui, on va dire, faut dire les choses comme elles sont aussi, qui est une manière de raisonner qui est assez, voilà, même si voilà, chaque femme a son identité propre, mais on a peut-être cette manière de réfléchir qui, du coup, on s'y retrouve. Enfin. Ouais, tout à fait. Et c'est peut-être c'est peut-être une cible qui, justement, a du mal enfin, voilà, se retrouve peut-être moins dans le discours des hommes. Peut-être que mon approche de la vidéo, elle n'est pas la même que celle d'un homme. Enfin, voilà. Ouais. Et le regard est différent. Ouais, c'est ça. Et comme je travaille aussi beaucoup avec des directrices de communication, responsables marketing, voilà. En fait, si ces personnes-là sont moins à l'aise avec des hommes, voilà, moi, enfin, tant mieux pour moi, en fait. Bien sûr. Je vais pouvoir répondre à leurs besoins. Oui, tout à fait. Voilà. Et la deuxième question, Carte Future. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois toujours diriger Arimedia. J'espère que l'entreprise sera un petit peu plus grande. Donc là, on est 4 en interne. Moi, j'aimerais bien avoir une agence de 8-10 personnes. Je veux pas d'une grosse agence parce que je veux garder quelque chose à taille humaine, avoir le temps de discuter avec mes salariés, de les manager. Enfin voilà. Voilà, je me vois avec une boîte qui tourne, qui a des clients heureux de faire appel à... Surtout. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. Et aussi des salariés contents d'être là. C'est important aussi pour moi que tout le monde ait le sourire en venant travailler et que tout le monde trouve du sens dans son travail. Surtout. De toute façon, je pense c'est ça qui nous fait lever tous les jours le matin. C'est ça, exactement. Il faut du sens. Et je voulais savoir, du coup, donc, dans 5 ans, est-ce que dans ce process-là de justement faire grandir ta société, est-ce que tu te vois peut-être avoir des bureaux à l'étranger, peut-être, ou tu veux rester dans ce format actuel? Écoute, non, je me vois pas à l'étranger. Moi, je me vois un peu comme une artisante. Tu vois, je suis un peu entre les deux, quoi. Donc, non, je me vois pas du tout à l'international. Enfin, pour l'instant, c'est pas un objectif. Okay. Mon objectif, c'est plutôt de pérenniser mon entreprise en France. Mais alors après, ouais, pourquoi pas ouvrir une agence dans un coin sympa. Bah oui. Non mais voilà, ouais, pourquoi pas, carrément. Ou si je m'associe, ou voilà, ça peut être envisageable. Mais voilà, je me vois pas aller au-delà de la France. Je pense qu'il y a déjà tellement à faire. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas un objectif en soi pour moi. Très bien. Et dernière question, quelle recommandation tu donnerais à une femme qui souhaiterait faire la même chose que toi? Alors, la même chose que moi, je lui recommanderais de m'appeler parce que franchement, j'en trouve pas trop des femmes qui font comme moi et j'aimerais beaucoup avoir des contacts avec des femmes qui font mon métier. Et quelle recommandation? Un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, d'y aller. En fait, il y a de la place pour tout le monde. On est dans un secteur, alors certes, de plus en plus concurrentiel. Il y a beaucoup de boîtes de prod, de vidéos, des freelances, il y a de tout. Ouais. Des grosses boîtes, des petites boîtes. Mais en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. La vidéo, aujourd'hui, il y en a partout, tout le temps. Il y a plein de façons de faire de la vidéo. Donc ouais, je leur dirais d'y aller, d'être elles-mêmes, de s'écouter aussi, de bien s'écouter, de pas...
Tu vois, tu me parlais de l'international. Des fois, tu regardes des boîtes, tu te dis, waouh, c'est génial, ce qu'ils font, incroyable. Ils ont fait, je sais pas. Ils te mettent des paillettes dans les yeux. Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, mais attends, c'est quoi ce que je veux, moi Où est-ce que je veux aller enfin, quels sont mes objectifs? Est-ce que ça, c'est vraiment moi? Ou est-ce que c'est justement les fameuses paillettes voilà. Donc, ouais, je leur recommanderais de bien s'écouter, d'écouter leur instinct et puis de pas hésiter à rebasculer parce que la vie, elle fluctue et... Ah bah oui. Et il y a des moments où tu as envie d'aller à l'international, puis en fait, tu te rends compte que bah non, t'étais mieux juste en France. C'est ça, j'étais mieux où j'étais en fait. Où tu veux faire... Il y en a plein hein, qui montent des agences, qui grandissent 10, 20, 30, 40, 50, puis à un moment, tu te rends compte que finalement, ils sont plus que 5, ils ont complètement pivoté et ils sont repassés à une échelle beaucoup plus petite et qu'en fait, ça leur convient. Donc, voilà, il y a de la place pour tout le monde et pour toutes les formes de boîtes. Super. En tout cas, merci à toi, Aurore, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir. Merci, Debbie. Ouais, c'était un vrai plaisir de parler avec toi, d'échanger. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à très bientôt pour un prochain interview LinkedIn.